Bonjour, mon nom est Roch Brisson, je suis un enseignant de musique retraité. Je suis professeur de piano et toujours étudiant de piano au niveau ARCT. J'aimerais vous parler aujourd'hui, dans un troisième vidéo, j'aimerais vous parler des livres du Conservatoire de musique de Toronto. Dans un premier vidéo, on a traité de la valeur du piano acoustique versus le piano digital. Dans une deuxième vidéo, j'ai parlé de la méthode de Boris Berlin. Aujourd'hui, je parle de la méthode du conservatoire, le Royal Conservatory of Toronto. Et je veux dire, avant de parler des livres, c'est pas évident d'initier les enfants aux époques, aux compositeurs et à l'histoire. Je me souviens, quand je m'occupais du jour du souvenir à l'école, on avait toute la... C'était pas évident pour les enfants de comprendre, bon, on est en 2020 et en 1914, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a des soldats canadiens qui ont participé, qui ont donné leur vie. Il y a eu une deuxième guerre et c'est pas évident pour eux autres de se situer dans le temps. Et le conservatoire le fait progressivement. Dans la suite des livres de Boris Berlin, on a ici, je montre les deux livres préparatoires qui sont comme une suite progressive des livres de Boris Berlin, qui sont en général des pièces contemporaines qui viennent de différentes ressources. Il y a très très peu d'anciennes pièces et on se limite à vraiment un répertoire contemporain simple. Rendu ici, en première année, on commence avec, c'est pas évident là, on commence avec l'époque baroque. On donne une lettre, on va dire, l'époque baroque classique, c'est la lettre A, et la lettre B, c'est l'époque romantique jusqu'à aujourd'hui. Donc l'époque baroque, c'est 1600-1750, classique 1750 à 1800, ça c'est la lettre A. Et puis B, c'est de 1800 aujourd'hui. Rendu en troisième année, là on commence vraiment à donner des lettres plus distinctes. Le répertoire ici, je peux ouvrir un cahier pour vous donner un exemple. Le répertoire baroque avec les grands représentants Handel et Bach, mais il y en a d'autres, Telemann. Le répertoire classique, ici on ne les mentionne pas, mais on a évidemment Haydn, Mozart et le début de l'ère de Beethoven. Et jusqu'en huitième année, on ajoute une lettre, qui est l'époque romantique, tout le 19e siècle, le 20e, jusqu'à aujourd'hui, 20e siècle. Et cette catégorie-là, cette catégorisation va rester jusqu'en 7e. En 8e, ici, on ajoute, et là, on s'approche de vraiment la catégorisation classique. Le répertoire baroque, on a les auteurs Bach ici, le répertoire classique, on en ajoute certains, il y a Frédéric Couillard aussi, qui est qu'on voit souvent dans le répertoire. Le répertoire romantique, maintenant, on a la lettre C, ça commence avec Mendelssohn, au début Schubert, Mendelssohn, jusqu'à Gustave Mahler, à la fin des 1800. Et on met tout le 20e siècle dans une seule lettre. Post-romantique, début 20e siècle. Donc, des compositeurs comme Samuel Barber, comme Albéniz, comme Alexis Louis, Rachmaninoff, Prokofiev, dans cette catégorie-là. Et on va garder ça, on garde la même catégorisation en 9e année, et ce n'est qu'en 10e, qu'on ajoute, qu'on sépare, on a l'époque romantique, les 1800, le début du siècle, avec l'époque post-romantique, jusque vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puis ensuite, on a l'époque de 1950 à aujourd'hui, à peu près. Je veux mentionner que dans tous les niveaux, à partir de la deuxième année, nous avons ce qu'on appelle des études. Des études, donc là, de la deuxième à la dixième. Qu'est-ce que c'est une étude? C'est dans la tradition de Franz Liszt, c'est vraiment un piano, une pièce qui introduit un défi technique, une difficulté technique. Et on va voir ça jusqu'au niveau du ARCT. C'est vraiment une méthode qui est complète,
qui est progressive, qui donne toutes sortes de suggestions pour des répertoires, pour des concerts, des récitals, des rencontres de famille, en tout cas si on veut qu'un ami puisse se faire valoir. Pourquoi est-ce que j'utilise, que je les recommande? Bien, c'est parce que je suis passé à travers les étapes. Et je sais combien c'est progressif et solide. Et ça donne vraiment une vision de situer les compositeurs dans le temps, en ordre. Il y a Bach, puis Handel, puis ensuite Mozart, puis Haydn, puis Beethoven, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas évident pour les jeunes aujourd'hui. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc les cahiers du conservatoire, qui sont vraiment une des méthodes les plus complètes sur le marché présentement. Je vous souhaite une bonne journée.